l'intention stratégique qu'elle a sélectionnée pour l'entreprise Huet-Bois. Comme vous avez pu le voir sur le slide qui s'est affiché à l'écran, cette intention stratégique est les chalets pour enfants, à savoir des petites maisonnettes en bois à l'effigie des chalets actuellement proposés par Huet-Bois, mais à l'attention des enfants afin qu'ils puissent s'amuser dans le jardin. Cette présentation, comme vous le voyez sur le slide qui s'affiche actuellement à l'écran, va être divisée en 6 grandes parties. Dans un premier temps, nous présenterons l'entreprise. Nous essaierons de savoir ce qu'est Huet-Bois. Dans un deuxième temps, nous justifierons à la fois le choix et la pertinence de l'intention stratégique sélectionnée, à savoir les chalets pour enfants. Dans un troisième temps, nous aurons recours à un plan d'architecte, à savoir un visuel évocateur qui nous permettra de mieux comprendre le produit que nous proposons à l'entreprise. Dans un quatrième temps, nous nous attaquerons au business model, à savoir une série de 9 étapes qui nous permettront de bien comprendre la mise sur le marché du produit. Dans un cinquième temps, comment ne pas parler de l'impact financier? Nous allons essayer de comprendre quel sera cet impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Enfin, nous aurons droit à une petite discussion en équipe des apprentissages de cette expérience. Billy va maintenant nous expliquer l'entreprise Huet-Bois. Merci M. Efix. Huet-Bois, de son nom complet, exploitation forestière Georges Huet, comme vous le constatez, peut être présenté en 4 points. Alors, premièrement, l'entreprise a été créée en 1947 pendant la forte période de reconstruction de l'Europe. Deuxièmement, son activité principale est basée sur l'exploitation forestière et la transformation du bois brut. Troisièmement, l'entreprise emploie une quarantaine de personnes. Et enfin, pour finir, l'entreprise est étendue au niveau international. À présent, nous allons discuter de la justification de l'intention stratégique choisie, à savoir les chalets pour enfants. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui s'affiche à l'écran, nous avons procédé en 5 étapes. Dans un premier temps, dans le travail 3 du cours de Strategic Management, nous avons établi un panel d'intentions stratégiques, 5 très exactement, parmi lesquelles notre intention stratégique finalement sélectionnée ne figurait pas. En effet, la première sélection que nous avions opérée était celle des niches pour animaux. Nous avions envisagé de développer des niches pour chiens et pour chats à caractère standard ou amélioré. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le troisième point, la réflexion initiale était défaillante. En effet, après discussion avec notre professeur et également entre nous dans l'équipe, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'était pas faisable de mettre sur le marché ce type de produit. C'est pourquoi nous avons envisagé une reconversion dans les chalets pour enfants, pour des raisons que nous allons évoquer dans un instant. Et une fois que nous en avons discuté avec notre professeur et avec l'entreprise Huet-Bois, il nous est apparu que cette sélection était la bonne. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous focaliser sur les chalets pour enfants. Nous allons maintenant discuter également, comme vous pouvez le voir sur le second slide qui va apparaître à l'écran, de la pertinence de cette sélection. En effet, 4 points principaux vont nous montrer à quel point la sélection des chalets pour enfants est pertinente pour l'entreprise Huet-Bois. Tout d'abord, Huet-Bois dispose d'un savoir-faire reconnu, à la fois dans le bois rond et dans le domaine des chalets. Or, ces deux éléments sont absolument cruciaux dans la réalisation de notre produit, à savoir les maisonnettes pour enfants. Deuxièmement, comme nous le verrons dans le business plan, il y a une absence totale d'investissement, en tout cas d'investissement lourd, puisque l'entreprise dispose déjà des matières premières, de l'expertise et bien entendu des machines nécessaires à la conception du produit. Autrement dit, nous sommes tout à fait en accord avec la volonté de l'entreprise de ne pas investir lourdement pour le développement des produits. Le troisième point est la valorisation de la matière première. En effet, dans le cadre du développement de notre intention stratégique, nous allons valoriser les cimes de 8 cm de diamètre, produits actuellement inutilisables pour Huet-Bois. Il s'agit donc là d'un élément important. Enfin, comme vous pouvez le voir à l'écran, la pénétration d'un nouveau marché. En effet, même si Huet-Bois est déjà présent sur le marché des chalets, s'attaquer au marché des chalets pour enfants est quelque chose de nouveau pour eux. Néanmoins, il est intéressant de remarquer que ce marché des chalets pour enfants n'est pas très éloigné en termes de conception et d'approche du chalet pour adultes, ce qui offre des possibilités de synergie et d'économie d'échelle pour l'entreprise. Discutons à présent du visuel évocateur. Il s'agit d'un plan d'architecte. Comme vous pouvez le voir, le plan apparaissant progressivement à l'écran, nous avons choisi, pour la majorité de la structure, d'utiliser les cimes de 8 cm de diamètre, donc du bois rond, qu'Huet-Bois cherche actuellement à valoriser. Cependant, la structure ne sera pas entièrement faite de bois rond.
En effet, le plancher et les barrières situées ici à l'entrée de la maisonnette seront en bois carré ou rectangulaire selon l'appellation choisie. La maisonnette disposera d'une porte à l'entrée, cela semble logique, ainsi que d'une première fenêtre sur la façade avant. Deux autres fenêtres, respectivement sur les deux côtés de la maisonnette, compléteront la structure. Ces fenêtres seront en plexiglas. Il s'agit d'un matériau qui, contrairement au verre, n'est pas cassable, ce qui évite que les enfants se blessent. Concernant le toit, il sera constitué de deux parties et sera fait en tuiles. Les matériaux utilisés pour ces tuiles seront ceux utilisés actuellement par Huet-Bois lors de la construction de ces chalets. Parlons maintenant des dimensions. La longueur, comme la largeur de la maisonnette, sera de 2 mètres. Nous aurons donc une structure de 4 mètres carrés. La hauteur maximale de la maisonnette, de la base des pieds au haut du toit, sera de 175 cm. Comme vous pouvez le remarquer, la structure est relativement simple, mais à la fois esthétique et robuste, ce qui, comme nous en discuterons dans le business plan, fait partie des avantages de ce produit. Discutons à présent du business model du Huet-Bois pour le lancement du produit Chalet pour enfants. Vous pouvez voir sur le slide qui s'affiche progressivement à l'écran, il y a 9 grands points que nous allons discuter dans le cadre de ce business model. Nous discuterons d'éléments variés, les partenaires clés, les ressources clés, les activités clés, mais aussi les coûts, la proposition de valeur, les relations clients, également le type de client que nous souhaitons viser ainsi que les raisons qui poussent à l'achat de notre produit, et enfin, bien évidemment, les chaînes de distribution ainsi que les sources de revenus. Commençons par les clients. Quelle est notre cible? Eh bien, pour attaquer le marché, nous avons opté pour une stratégie sur 2 axes. Le premier axe de notre stratégie, comme vous pouvez le voir, concerne ce que nous avons appelé clients du Huet-Bois et qui représente les clients qui vont directement aller auprès de l'entreprise pour recevoir le produit. Dans un deuxième temps, nous aurons également des contrats avec des distributeurs. Le type de distributeur visé est par exemple Monsieur Bricolage, Brico ou Dreamland. Il s'agit de distributeurs potentiellement intéressés par le produit et qui vont servir de chaîne pour répartir la distribution du produit sur un territoire plus élargi. Ces distributeurs seront bien entendu démarchés par l'entreprise et seront liés à elle par des contrats commerciaux. Tentons à présent de comprendre les raisons qui peuvent pousser les clients à l'achat de notre produit, les chalets pour enfants. Il y en a 3 principales. La première est la volonté d'acheter un chalet pour enfants, tout simplement. Que cet achat soit dû à l'achat d'un chalet pour adultes ou tout simplement à l'envie de permettre à ses enfants de s'amuser, enfants qui peuvent être aussi bien les petits-enfants si on est grands-parents, qu'un neveu, une nièce, ou même un ensemble d'enfants si on s'adresse à des garderies ou des crèches. Une deuxième raison est la durée de vie importante du produit. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, les matériaux sont robustes et le produit est relativement simple mais solide, ce qui lui permet d'avoir une durée de vie importante pour un entretien a priori minimal. Autrement dit, plusieurs générations d'enfants pourraient utiliser le produit que nous proposons à Huet-Bois. Enfin, une troisième raison est l'autre utilisation envisageable de notre produit. Autrement dit, lorsque vos enfants auront grandi et ne pourront plus s'amuser dans la maison parce qu'ils seront devenus trop grands pour y entrer, vous pourrez réutiliser cette maison comme abri, par exemple, pour y stocker des outils ou d'autres matériaux de votre choix. Il est donc intéressant de remarquer que le produit possède d'autres opportunités d'utilisation. Discutons à présent de la proposition de valeur que notre équipe Aplomb désire soumettre à Huet-Bois pour attaquer le marché. Cette proposition de valeur, qui se décline en 6 points, apparaît sur le slide dans l'écran. Le premier point est la solidité. Comme nous l'avons expliqué, les maisons pour enfants sont extrêmement solides. Elles sont faites à base de matériaux simples mais robustes. Dans un deuxième temps, l'expertise. En effet, nous l'avons expliqué, l'entreprise Huet-Bois est implantée dans la région de Manet depuis 1947. Elle travaille principalement le bois rond et s'est récemment lancée dans les chalets, ce qui lui permet d'avoir en la matière une expertise reconnue. La réputation est également un point important. L'entreprise a une excellente réputation, aussi bien auprès de ses clients que de ses fournisseurs, et également des distributeurs avec lesquels elle contracte déjà. Le quatrième point porte sur l'esthétique. Le chalet pour enfants que nous proposons est relativement simple dans son design. Néanmoins, l'utilisation de bois rond visible à l'extérieur confère au produit une esthétique particulière. Le cinquième point
est le montage à domicile que l'entreprise peut proposer à ses clients, en tout cas ceux avec lesquels elle traite directement. Ce montage, bien entendu, sera facturé. Le sixième et dernier point concernant la proposition de valeur est l'aménagement intérieur du produit. Les maisons en plastique peuvent être améliorées, par exemple en insérant une chaise dans la maison ou une petite table. Néanmoins, notre produit pourra par exemple être peint à l'intérieur, où vous pourrez y mettre un cadre ou un tableau sur lequel les enfants peuvent écrire. Il s'agit donc de certains éléments qui ne sont pas proposés par les maisonnettes en plastique. La suite, c'est quoi? La suite, c'est les chaînes de distribution, les chaînes par lesquelles une entreprise va véhiculer le produit jusqu'au client final. Ces chaînes sont principalement au nombre de deux. La première est la chaîne directe. La chaîne directe, c'est celle qui va directement mettre en relation Huet-Bois et les clients sans passer par les distributeurs. Ensuite, la chaîne indirecte est celle qui va mettre Huet-Bois en relation avec des distributeurs qui eux-mêmes seront chargés par la suite d'approcher le client. Quelle communication allons-nous utiliser? Eh bien, le plan de communication que Huet-Bois pourra utiliser pour promouvoir les maisonnettes pour enfants est relativement simple. Premièrement, les sites internet. Le site internet, ça peut être le site internet de l'entreprise, mais également les sites internet des différents distributeurs avec lesquels l'entreprise contractera. Ensuite, le deuxième point porte sur les magazines. En effet, Huet-Bois est de temps en temps inséré dans certains magazines, certaines pages peuvent être consacrées à l'entreprise, elle pourra y faire la promotion de ses maisonnettes. Mais on peut également penser aux magazines propres aux distributeurs, qui bien entendu parleront du produit proposé par l'entreprise ardennaise. Un troisième point, et non des moindres, même s'il s'agit d'un bonus, est celui des spots commerciaux. En effet, les distributeurs peuvent tabler sur des spots commerciaux à la fois à la radio ou à la télé pour promouvoir, entre autres ou en exclusivité, le produit proposé par Huet-Bois. Enfin, et c'est le quatrième point sur le slide, le bouche à oreille qui est jusqu'ici le moyen de communication ayant le mieux fonctionné pour Huet. Discutons à présent des relations clients entre Huet-Bois et ses clients. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui apparaît à l'écran, il y a 5 points principaux dans la relation qui unit Huet-Bois à ses clients. Premièrement, il y a les relations directes. Les relations directes, ce sont celles entre l'entreprise et les clients qui vont directement aller acheter le produit auprès de cette dernière. Ensuite, la confiance avérée. La confiance avérée en Huet-Bois, bien entendu. Étant donné la qualité des produits et des services que l'entreprise propose, celle-ci s'est bâtie une réputation aussi bien auprès de ses clients qu'auprès de ses fournisseurs et des distributeurs avec lesquels elle est déjà en partenariat pour la vente de chalets pour adultes. Un troisième point est celui des contrats commerciaux. En effet, comme nous l'avons expliqué, il y aura deux chaînes de transmission du produit fini, les clients directs et les distributeurs. Les contrats commerciaux seront donc la matérialisation de la relation de partenariat qui unira Huet-Bois aux distributeurs qui pourront proposer les maisonnettes pour enfants. Le quatrième point est le fameux service de montage possible. Il s'agit, comme nous l'avons expliqué, du service de montage proposé aux clients qui vont directement trader avec Huet-Bois. Ce service de montage, bien évidemment, sera facturé, mais fait partie intégrante de la relation qu'Huet-Bois propose à ses clients. Enfin, le service après-vente, qui est normal dans toute entreprise. Si le produit a une défection quelconque, il est important que Huet-Bois puisse répondre et adresser ce problème. Le point suivant concerne les revenus. Quels vont être les revenus d'Huet-Bois? D'où vont venir les sources d'argent provenant des maisonnettes pour enfants? Eh bien, il y en a deux grandes. La première provient de la vente directe aux consommateurs. Les consommateurs qui vont directement s'adresser à Huet-Bois pour obtenir leur maisonnette ou chalet pour enfants, l'appellation est identique, vont bien évidemment payer l'entreprise par facture, moyennant éventuellement un acompte pour s'assurer de l'engagement du client. Et puis, bien entendu, comme vous le voyez, il y a la vente indirecte aux consommateurs via les distributeurs. Alors là, deux possibilités s'offrent à nous. La première est de dire que l'entreprise va proposer à chacun de ses distributeurs de lui prêter un prototype de la maisonnette pour enfants afin que ce prototype puisse être exposé dans la grande surface. Cela permettrait, d'après nos sources, nous sommes en effet rendus auprès de nombreux distributeurs, d'augmenter les chances de vente. Autrement dit, chaque distributeur recevrait un prototype, ce qui permettrait d'attirer la clientèle, et lorsque le distributeur recevrait les commandes, il les transmettrait à Huet-Bois,
qui livrerait ensuite le distributeur, et ce dernier récolterait l'argent des clients, qu'il transmettrait ensuite à UA, se conservant au passage une marge. L'autre possibilité, si le distributeur ne souhaite pas opter pour cette proposition, est bien entendu de directement lui vendre une série de produits, de maisonnettes pour enfants, qu'il payerait directement à UA Bois pour les revendre ensuite dans sa grande surface. Discutons maintenant d'un autre point important, les ressources clés pour la construction de notre produit. À nouveau, le slide qui vous est présenté nous montre les ressources principales qui vont être utiles à la conception du produit. Elles sont au nombre de 6. Le bois rond, bien évidemment, de 8 cm de diamètre comme nous l'avons expliqué, puisqu'il s'agit du bois que l'entreprise a actuellement du mal à valoriser, mais également des planches de bois. En effet, sur le plan que nous avons montré précédemment, nous avons pu constater que le plancher, ainsi que certaines barrières, mais également la structure qui soutiendra la partie de tuiles faisant office de toit, seront en poutres de bois qui ne seront bien évidemment pas du bois rond. Le troisième point est le roofing. Le roofing est une imitation tuile. Si le roofing n'est pas utilisé, l'entreprise peut avoir recours à des tuiles classiques, comme elle utilise notamment pour les chalets qu'elle produit actuellement. Le quatrième point est le zinc. Le zinc va servir à ce que l'on appelle le faîte de toiture. Le faîte de toiture est la partie qui relie au sommet du toit les deux pans de tuiles servant à constituer ce dernier. Le cinquième point est le métal, pour les pieds soutenant la structure, ainsi bien évidemment que les fenêtres en plexiglas et la porte sur la façade avant. Enfin, certains autres produits tels les vis, les clous, boulons ou écrous seront utiles pour compléter la structure. Mais ce ne sont pas les seules ressources qui vont être utiles à la conception de notre prototype et par la suite des différents produits. En effet, la main-d'œuvre est également importante. Selon UA Bois, 2 usineurs et 1 monteur sont nécessaires à la fabrication du produit. Les usineurs s'occupent de la partie qui consiste à enlever l'écorce des bois, à les calibrer, alors que le monteur est vraiment la personne réalisant le produit en tant que tel. Il nous est pour le moment impossible de dire si UA Bois devra engager de la main-d'œuvre supplémentaire. En effet, l'entreprise ne souhaite pas augmenter ses capacités de production. Elle opterait donc, si elle choisit notre produit, pour une substitution de ce dernier à un produit existant. Enfin, UA Bois dispose actuellement des machines nécessaires à la conception du produit, et donc, comme nous l'avons déjà expliqué, il n'y aurait a priori pas d'investissement supplémentaire. L'étape suivante de notre business plan porte sur les différentes activités clés. Par activité clé, nous entendons les différentes étapes qui vont mener successivement à la commercialisation de notre produit. Ces différentes étapes sont au nombre de 4 et s'affichent sur le slide que vous pouvez voir à l'écran. La première étape est la production. Il s'agit de la collecte et de la transformation du bois brut en bois standardisé. Par standardisé, nous entendons enlever l'écorce et calibrer le bois pour le rendre uniforme et davantage apte à la conception du produit. La deuxième étape est le montage. Il s'agit à ce moment-là de construire le chalet en utilisant les ressources provenant de l'étape numéro 1. La troisième étape est le transport. Le transport sera sous-traité, comme UA Bois le fait actuellement. Autrement dit, ce ne sont pas des personnes travaillant directement pour l'entreprise qui prendront en charge le transport du produit, soit vers le client final, soit vers les distributeurs qui ensuite se chargeront de la revente. Enfin, le dernier point, comme vous pouvez le constater, est un commercial. Ce commercial aurait pour fonction d'avoir le contact avec la grande distribution, mais aussi les clients s'adressant directement à UA Bois. Par ailleurs, si l'entreprise veut se montrer davantage offensive, elle peut conserver la possibilité d'envoyer ce commercial démarcher la grande distribution ou d'autres institutions, par exemple les crèches ou les garderies, qui peuvent s'avérer être des cibles potentielles, comme nous l'avons dit auparavant. Avant de passer à la structure de coût, qui sera le dernier élément de notre business model, récapitulons sur les partenaires clés du UA Bois dans la poursuite du lancement sur le marché des maisonnettes. Les partenaires clés, comme vous pouvez le voir, sont au nombre de 3. Les distributeurs, les transporteurs et les fournisseurs de matières premières pour la conception du produit. À présent, nous allons discuter, comme je l'ai dit, du dernier élément constitutif de notre business model, qui est la structure de coût du projet. Cette structure de coût est multiple. Comme vous allez le voir sur le slide qui va apparaître à l'écran, il y a 5 grands points générateurs de coûts pour UA Bois dans la conception des maisonnettes pour enfants.
Le premier est bien évidemment la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est double. Il y a bien entendu la main-d'œuvre qui correspond à l'usinage et qui est à peu près de 26 € par heure, mais il y a également la main-d'œuvre de montage, qui elle est davantage chère et qui est estimée à 35 € par heure. Le deuxième point est la matière première. Par matière première, nous entendons le bois. Que ce bois soit rond ou pas, il est l'élément principal constitutif de notre produit. Le troisième élément, c'est ce que nous appelons les autres. Et les autres, ce sont tous les éléments un peu plus secondaires qui sont constitutifs du produit, tels, comme vous le voyez, l'imitation tuile, le zinc, les vis, les clous, fenêtres, portes, métaux, etc. Un point non négligeable est le quatrième point, celui du transport. Ce transport est sous-traité et lui aussi a un coût de 35 € par heure. Enfin, le dernier point concerne l'utilisation des machines, pas les investissements, puisque comme nous l'avons dit, Huet-Bois n'aura pas à investir pour une acquisition de nouvelles machines, mais l'utilisation de cette dernière. Enfin, un point qui n'a pas été mentionné ici, mais qui sera repris dans l'impact financier sur le chiffre d'affaires, est celui des coûts fixes. Coûts fixes comme l'électricité, l'eau ou l'utilisation des locaux, et bien entendu, et c'est là le dernier point, la dépréciation des machines, les amortissements. Trois derniers éléments pour la structure de coûts qui sont importants à prendre en compte. Le premier, comme vous le voyez, Huet-Bois abat et transforme les arbres. Nous le savons, mais il est important de préciser que l'absence d'intermédiaire, étant donné cette situation, rend le coût du bois, donc de la matière première, nettement plus faible. Le deuxième point, les économies d'échelle. Étant donné que les cimes des arbres sont abattues, quoi qu'il arrive, par l'entreprise, il s'agit là d'un travail de toute façon effectué et qui ne représentera pas un travail supplémentaire pour Huet. Enfin, le dernier point de la structure de coût est le fait que notre produit a un coût important, comme nous allons le voir dans la section suivante consacrée à l'impact financier, mais ce produit à coût important est contrebalancé par une valeur ajoutée qui est elle aussi importante. En effet, le processus de transformation est relativement important et en même temps, il y a une proposition de valeur associée au produit qui permet à Huet-Bois de dégager sur ce dernier une marge substantielle. Ce sera l'objet de l'impact du produit et de sa mise sur le marché sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Planchons à présent sur le dernier point clé de notre présentation, comme vous avez pu le voir, l'impact financier. L'impact financier, de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de connaître l'impact que va avoir la mise sur le marché des maisonnettes pour enfants sur le chiffre d'affaires du Huet-Bois, et ce, sur 5 ans. Pour discuter de cet impact financier, nous avons avec nous Guillaume, qui est expert comptable en fiscalité, et qui va pouvoir nous donner quelques éclaircissements. Merci FX. Effectivement, pour déterminer l'impact financier qu'aura notre produit sur l'entreprise Huet-Bois, la première étape est de déterminer le coût de revient des maisonnettes pour enfants. Pour cela, je vous propose de regarder le dia suivant. Nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons recensé les différentes parties constitutives des maisonnettes pour enfants et nous en avons déterminé pour chacune d'entre elles un sous-total de coûts. Le coût de revient total de la maisonnette pour enfants est simplement la somme. Nous pouvons le voir qui est de 750 € environ. Ce montant peut sembler élevé quand on pense aux maisonnettes pour enfants en plastique, mais effectivement ici, comme nous l'avons dit précédemment, nous travaillons sur un produit à plus haute valeur ajoutée. La deuxième étape pour déterminer l'impact financier qu'aura nos maisonnettes sur l'entreprise Huet-Bois est la réalisation de 3 scénarios. Pour cela, nous réalisons le scénario médian, pessimiste et optimiste. Mais avant de commencer tout cela, je propose de demander à FX comment nous avons réalisé le prix de vente de nos maisonnettes pour enfants. Effectivement, la détermination du prix de vente est un élément important puisque son impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ne sera pas minime. Il y a en fait 2 prix de vente, un pour les clients achetant directement auprès du Huet-Bois et un autre pour les clients passant par les distributeurs. Pour les clients achetant directement auprès du Huet-Bois, le prix de vente est de 1 000 € hors TVA. Autrement dit, le coût de revient étant à 742 €, l'entreprise se fera un peu plus de 250 € de marge. En ce qui concerne la grande distribution, le prix de vente sera de 871 €. Pourquoi ce chiffre aussi précis? Tout simplement parce qu'arbitrairement, nous avons choisi de diviser la marge totale sur le produit en deux, autrement dit, la moitié de la marge pour la grande distribution, l'autre moitié pour Huet-Bois.
Pourquoi un prix de vente total au consommateur final de 1000 €? Puisque même si la grande distribution recevra le produit à 871 €, elle le vendra à 1000. Eh bien parce que nous avons mené une petite enquête auprès de différents revendeurs et nous sommes arrivés à la conclusion que les revendeurs qui proposaient un prix moins élevé que 1000 € avaient généralement du bois de mauvaise qualité et des dimensions de maisonnette plus petites. Quant aux revendeurs proposant un prix supérieur à 1000 €, ils ont toujours, pour la plupart, des dimensions plus petites. En proposant un prix de 1000 € au client final, que ce soit par la vente directe ou indirecte, nous attaquons donc le marché avec un rapport qualité-prix relativement important. Voilà. Vous pouvez voir sur ce dia que je vous invite à regarder le plan médian. Nous sommes partis avec une hypothèse de 3 magasins distributeurs de notre produit avec une quantité vendue par magasin de 5 unités. Nous sommes partis sur une croissance pour les 3 premières années de 50%, donc pour le scénario médian, avec les 2 dernières années une croissance de 25%. Nous avons ici la quantité totale vendue par an, qui est simplement la multiplication du nombre de magasins fois la quantité vendue par magasin. Sur ce deuxième dia, nous pouvons voir les quantités vendues par Huet-Bois aux particuliers directement. Nous sommes partis avec une quantité vendue l'année 1 de 8 unités, avec une croissance de 20% pour les 5 années observées. Sur ce dia, nous retrouvons le chiffre d'affaires total de l'entreprise Huet-Bois pour ce produit, sur les 5 années. Nous retrouvons ensuite le bénéfice brut total. Nous avons simplement pris le chiffre d'affaires total par année, auquel nous avons soustrait le coût de revient d'une unité multiplié par la quantité vendue annuellement. Nous retrouvons ensuite le bénéfice net total. Nous pouvons observer une taxation de 25%. Nous nous sommes basés sur les comptes annuels de 2014 pour réaliser ce coût. Ensuite, nous pouvons voir dans le bas à droite de ce tableau que le bénéfice net total de la 5e année tourne autour de 4000 €. Parlons maintenant du scénario pessimiste. Pour cela, je vous invite à regarder ces 3 dias qui sont fort semblables comparés au scénario médian. Nous retrouvons la même hypothèse de base, un nombre de magasins de 3 avec une quantité vendue par magasin de 5. Là où la différence est réalisée, c'est sur le taux de croissance. Nous observons pour les 3 premières années un taux de croissance du nombre de magasins distributeurs de 25% et de 0% pour les 2 dernières années. Nous retrouvons ici les quantités vendues par Huet-Bois directement aux particuliers. Nous sommes partis sur un scénario de 6 quantités vendues pour la première année avec une croissance de 10% par année. Nous retrouvons ici le chiffre d'affaires total, le bénéfice brut total et le bénéfice net total comme nous avons réalisé pour le scénario médian. Nous pouvons observer dans le bas à droite du tableau que le bénéfice net total après 5 années tourne autour de 2000 €. Parlons maintenant du troisième scénario, le scénario optimiste. Nous avons procédé de la même manière. Nous sommes partis sur un taux de croissance pour les 3 premières années de 75% et sur un taux de croissance de 50% pour les 2 dernières années par rapport au nombre de magasins. Parlons maintenant des quantités vendues directement aux clients. Nous sommes partis sur une vente pour l'année numéro 1 de 10 unités. Nous avons appliqué un taux de croissance de 30% année par année à cette quantité vendue aux particuliers. Maintenant, je vous propose de regarder ce dernier dia, où vous connaissez déjà très bien ce tableau, pour observer le bénéfice net total de la 5e année, qui est de 7500 € environ. Nous allons maintenant parler des différents apprentissages que nous avons pu développer tout au long des 4 travaux dans le cadre du cours de Strategic Management. Le premier d'entre eux est que nous avons eu l'occasion d'appliquer les concepts théoriques vus au cours sur le terrain. Ensuite, je dirais qu'au vu de la courte période pour réaliser tous les travaux, nous avons dû développer une confiance mutuelle, diviser la quantité de travail pour chaque membre de l'équipe et effectivement se faire confiance les uns aux autres. Ce travail nous a appris le sens de l'organisation en équipe. Un autre point de notre apprentissage est le fait que nous avons pu relever les atouts de chaque membre de l'équipe. Ici, nous avons déterminé la compétence de chaque membre de l'équipe et chacun a pu travailler dans son domaine de compétence. Ensuite, nous avons relevé les essais et les erreurs.
À ce point, au fur et à mesure de l'évolution de notre travail, nous nous sommes confrontés à certaines erreurs et nous nous sommes corrigés afin d'améliorer nos résultats. Un cinquième apprentissage est la créativité. En effet, étant universitaires, nous sommes habitués à la théorie, à la rigueur des chiffres, mais dans le cadre de ce travail, où, comme Guillaume l'a expliqué, nous avons dû nous immiscer dans le monde de l'entreprise, et comme Billy l'a également expliqué, nous avons procédé par essai et erreur, nous trompant à certains moments, nous avons dû faire preuve de créativité, à la fois bien entendu sur le plan du développement du produit, mais également pour résoudre toute une série de problèmes techniques ou de conflits internes à l'équipe, où nous avons dû travailler sur nous pour nous faire confiance et trouver un point de vue commun. Enfin, le dernier apprentissage est celui d'allier notre expertise, si l'on peut modestement qualifier ça d'expertise, à nos valeurs. Comme nous l'avions expliqué lors du premier travail, notre objectif était de travailler pour une entreprise ayant de fortes valeurs sociales et environnementales. Nous sommes heureux d'avoir pu allier, comme je l'ai dit, notre expertise universitaire à une telle entreprise. Nous espérons que nous avons pu vous donner une vue assez générale, globale, mais en même temps détaillée, du produit, de l'intention stratégique que nous proposons à l'entreprise Huet-Bois, à savoir les chalets pour enfants. Et nous espérons également que cette fin de vidéo dans laquelle nous avons exposé nos différents apprentissages vous permet d'en savoir un peu plus sur les atouts que nous avons développés en tant qu'équipe tout au long des 4 travaux pour le cours de Strategic Management. Merci.